Salut Jacques, c'est ton ami Théo. Événement exceptionnel, vidéo pas exceptionnelle, mais enfin, d'espoir. Donc, je fais une petite vidéo pour te faire beaucoup de reproches. Est-ce que tu ne sais pas, comme tout le monde, ce pays, un petit panari, une petite aguesse, enfin, tu sais, ce genre de petite maladie qui ne porte pas à conséquence, mais qui permettrait de te plaire. Non, mais à part ça, toi, tu vois les choses en grand. Tu es le chef, bien entendu. Donc, le dimanche 2 avril, comme d'habitude, je te téléphone pour te souhaiter un bon anniversaire. Et je décroche en lançant un vibrant. Joyeux anniversaire, Jacques! Réponse, pas de réponse. Un silence. Une voix caverneuse, je dirais une voix d'outre-tombe. Jacques, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Tu n'es pas au sport d'hiver? Non, je suis à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Après la colonoscopie dont on avait beaucoup ri lors de la soirée chez Fillou et Roro, on a découvert la mauvaise chose des polypes et on m'a dû enlever 40 centimètres de côlon. Ah, alors là, à ce moment-là, tu dégringoles d'un building de 10 étages. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Oui. Et alors? Ben alors j'attends les résultats. Que dire? Que dire? Que dire? Que faire? On ne sait rien faire, premièrement, mais que dire devant une telle catastrophe? Prendre un air enjoui, ouais, ce n'est rien, ça va aller, tout ça. C'est toujours un peu excessif. Euh, Moi, c'est peut-être l'attitude à avoir, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle on doit avoir, c'est ça le problème. Ou alors qu'on moi peut-être un peu plus réaliste, oui, tu sais, on va bien avoir succès, mais on fait beaucoup de choses, ça va aller, je répète, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ouais, mais celui qui est de l'autre côté de la barrière, tu peux lui répéter 50 fois, ça va aller, ça va aller, ça va aller, oui, il espère aussi, mais il est dans une autre position que la tienne. Toi, tu es confortablement installé en visiteur. Ma réaction, c'est aussi c'est d'aller essayer de te voir le plus vite possible. Tu me dis que tu as fort mal, que tu vois bien limiter les visites, ce qui est tout à fait normal. Mais alors le jeudi, je reçois un coup de fil et tu m'invites à passer à la citadelle. La prochaine fois, invite-moi pour autre chose. Bon, mais pour ça, tu dois m'inviter aussi. Que fais-je? J'enfourche mon monstre d'acier, je vole le gaz à la citadelle et je te vois. Ah, il est là. C'est déjà bien, il est là. Il n'est pas en grande forme, hein, notre ami. Ouh là là, oui, l'opération a été dure, on imagine. Alors revient toujours le même problème. Quel discours adopter, que dire, que faire. C'est assez. Je ne veux pas dire que c'est pénible, parce que c'est pas pénible, c'est surtout pénible pour toi. Hein, mais enfin, on est là comme des gros patous, quoi. Euh, Tu me disais que tu avais eu beaucoup de marques de sympathie, téléphone, message, visite, des gens qui n'avaient pas réagi, mais écoute, je peux te dire que tout le monde ne réagit pas de la même manière et beaucoup de gens sont vraiment désemparés et ne savent, je le répète encore, quelle attitude adopter. Quoi qu'il en soit, je peux te dire euh, que il y a une véritable, j'ai employé un terme chrétien, pas beaucoup ça, mais enfin ça existe,
une véritable communion de tous les gens qui te connaissaient, qui avaient ou qui n'avaient pas réagi. C'est comme ça, mais il y avait une véritable communauté qui s'était créée et qui priait pour toi, qui priait pour toi. Donc ça c'est très positif, très rassurant de voir que les gens savent encore se mobiliser, se rassembler et prier ensemble. Voilà, donc nous avons connu une semaine de grande inquiétude. Une semaine de grande inquiétude. Nous attendions tous les résultats. On va dire avec impatience, avec pas impatience, oui. On va dire avec impatience. C'est vraiment le bon terme. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais au jour du matin, ce n'était pas dans mes intentions, mais je dis à Lisette, tiens, aujourd'hui, je vais repasser à la citadelle faire un petit coucou à Jacques. C'était pas prévu, mais je vais remonter, je vais repasser par là pour voir ce qu'il y a. Mais à mon avis, il y avait déjà, ça doit être mis, il y avait un signe d'hiver, à mon avis. En y allant, je me doutais que j'allais apprendre des nouvelles et qu'elles seraient bonnes. Je suis monté à la citadelle, je t'ai cherché, tu n'étais pas dans ta chambre. Comme d'habitude, tu n'es jamais là d'ailleurs. Je sais pas très bien ce que tu fais à l'hôpital. Il n'est jamais là, il est au salon, il est chez le coiffeur, voilà, la vie est belle. Je cherche après toi, je ne te vois pas plus, je te vois moi au fond du couloir et tu me fais un petit signe de la main. Cette main de la main, je monte à ici, un petit signe de la main comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce petit signe-là, je me dis, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. On fait un petit signe de la main, un petit signe engageant de la main. On s'embrasse et voilà, nouveau pleurs. Je retiens mes larmes, car c'était des larmes de joie. Et tu me dis que les résultats sont tout à fait rassurants et que selon les termes du médecin, tu es guéri. Tu es complètement guéri. Comme la vie est faite. Comme la vie, peut-être dans ce cas-là, est bien faite, bien sûr, tu as passé cette longue épreuve douloureuse pour toi, pénible pour toi, uniquement pénible pour nous, mais qui se solde par une grande joie. Une grande joie. Ah, oui, ça va, bien, oui, c'est bien. Oh là là, oula, on est libéré. Je te l'ai dit, je venais à la citadelle avec un cœur plein d'espoir et je suis retourné avec mon cœur qui était joyeux, qui était gai, qui était gai. Le temps d'être resté là, je me suis rendu compte de l'affection que les gens te portaient, car ça, les coups de fil n'ont pas arrêté. Suite à cette bonne nouvelle, tout le monde voulait la partager. Partager, oui, ça on partage plus volontiers. C'est vrai. Alors, il y a eu le coup de fil de docteur Fifi de Sedan. On lui remercie. Il m'a même dit que tu lui avais rendu visite. C'est un brave homme. Un coup de fil de Claude et Chantal Paulus. Un coup de fil de qui je ne saurais plus dire. Il y en a eu le JP, donc coup de fil, on va dire, le monde entier était mobilisé suite à cette bonne nouvelle. C'était magnifique. C'était magnifique. Et j'ai vécu ce moment. Je t'ai vu dans ton lit apaisé. Tu es apaisé. Voilà. Ton voisin était plus dans la chambre, donc tu avais beaucoup de sujets de satisfaction. La guérison, une chambre seule. Le médecin est venu au cours du backstage, monsieur, vous rentrez demain. Et voilà, c'est reparti. C'est sensationnel, c'est magnifique. On peut parler un peu du club. Donc un club, ça sert à quoi? Ça sert à rouler en moto, mais on s'aperçoit que heureusement, ça ne sert pas qu'à rouler en moto. Ça sert aussi à créer
des liens indéfectibles d'amitié, et ça c'est bien, et ça c'est magnifique. Ça ne peut d'ailleurs servir qu'à ça. Euh, on pense beaucoup là, dans toute cette situation-là. J'en ai eu une petite discussion avec mon ami Serge, juste un petit échange verbal qui n'était pas très amical. Avec Serge, on avait fait une réflexion que je n'avais pas pris ici, que j'avais mal prise, mais je, pris, je profite de la vidéo pour m'en excuser. Euh, Pourquoi j'ai une réaction aussi vive? C'est parce que je crois que quand une réflexion vient de quelqu'un qui t'est cher, elle est d'autant plus violente parce qu'elle te déstabilise. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous allons, cette épreuve que tu as subie principalement, que nous avons subie au deuxième degré, va permettre de ressouder le club. On va penser beaucoup à cette histoire-là. Nous serons encore meilleurs amis que nous l'étions, que nous soyons. Il n'y a pas de problème. Voilà, tout le monde va être sur un moment donné sur la même longueur d'onde et on va connaître de bons moments. Grâce à toi, on va connaître de bons moments. On va être heureux, on va te retrouver, on va prendre un verre. Ça va et ça va renforcer notre amitié. Ça va renforcer notre amitié. Voilà, c'est une épreuve qui aura servi également à ça. Donc tous tes projets te sont ouverts. Tu vas refaire. J'ai téléphoné d'ailleurs pour qu'on remette une vingtaine de mètres à l'Everest. Pour le porter, je ne sais pas combien il est, l'Everest. À l'école, on disait 8888 mètres, c'était facile, c'était plein 8. Alors, on va monter à 8950, comme ça, tu pourras battre un record. Voilà, tu pourras battre un record. Voilà. Et tu retournes dans le journal. Oh là là, il est à l'hôpital. Il y a trois. Alors, on va dire, on va pas le trouver que sur l'Everest. On va dire, il est à l'hôpital il y a un an maintenant. Il est à 9000 mètres. Voilà, il a sensationnel, magnifique. Voilà. Donc, quelles sont les causes de ta guérison? Ben, voilà, on la connaît. On la connaît, la cause de ta guérison. Permets 5 minutes, j'arrive, je viens, hop là, je suis là. Le voici. Alors voilà. Ben voilà, toujours ce petit cadrage. La voilà, on la voit bien, hein, hop, hop. Je ne sais pas comment. Voilà, ce divin breuvage. Oh là là, comme c'est beau, avec une mousse toujours impeccable. Voilà, secret. Donc, moi qui ne suis pas un grand amateur de l'Orval, ben, j'y vais devoir m'y mettre. J'ai d'ailleurs une belle réserve. J'achète de l'Orval, je n'en bois jamais. Je n'en bois pour qui? Pour toi, mon seul et véritable ami. J'allais vieillir, oui, j'allais vieillir. Je regarde les dates, là, sur le truc. Donc, j'attends quoi? Ben, on a tous les deux 65 ans. Et ben, pour eux, j'en ai acheté, donc, de la 10, de 1917, donc dans 40 ans, 35 ans, on va dire 35 ans quand nous serons centenaires, elle fera, tu fais le compte, 35, plus 1917 plus 35, et bien cette année-là, nous fêterons ça en buvant une bonne Orval. Attends quand même un peu, mais écoute, moi je n'ai rien eu, hein. Chacun, moi je n'ai rien eu, je peux me le permettre, moi. Moi je peux me le permettre. Mais on pourra te le permettre dans quelques temps. Maintenant tu vas voir, tout va aller très vite et ça va être magnifique.
Je lève mon verre à ta santé. À ta santé. Le terme est bien choisi. Voilà. Je dis toujours à ta santé, à ta santé. Ben oui, à ta bonne santé, à ta bonne santé. Voilà, Jacques, je m'arrête là, je suis à 15 minutes, je ne fatigue plus le monde, mais je tenais quand même à un peu marquer le coup et te souhaiter plein de bonnes choses, plein de trek, plein de rallye, plein de vrino. On va un peu faire attention quand même, on va essayer de mettre un peu, on va essayer d'un peu mettre un petit haut là. Un petit, il faut l'exagérer non plus, on va pas se mettre à l'eau. Ouais. C'est pas un genre de la maison. Enfin, quelque temps raisonnable, raisonnable. Et nous allons en ressortir plus fort. Voilà, Jacques. Je suis heureux, je suis un homme heureux, tu es un homme heureux devant toi. Nous sommes au moins deux à être heureux, mais nous sommes plus que deux à être heureux. Nous sommes dans le club 50 personnes, 50 motards à être heureux. Je t'embrasse amicalement, amicieusement, amoureusement.